parole à Jean Hannequin pour vous présenter le rapport moral. On alterne, quand c'est dans le Cher, ça m'a mis Cher, quand c'est dans l'Inde, ça m'a mis de l'Inde. Voilà. Donc voici le rapport moral qui a été fait au nom du comité du Berry des Amis de la Commune. Nous nous retrouvons avec plaisir pour ce moment important qui est toujours la tenue d'une assemblée générale. Notre rapport moral, à l'appui des 2 derniers rapports moraux, va exposer le bilan de la vie du comité sur l'année écoulée et celui des orientations définies à l'AG 2022, tout en avançant de nouvelles perspectives. Si nos objectifs de mémoire et d'histoire de la commune sont fixés dans les statuts associatifs, leurs déclinaisons sont du ressort de chaque comité local. Le comité du Berry a les siens propres, faisant ses choix de priorité, de fonctionnement, de relations, de sujets historiques, de modes d'initiative. Nous avions rappelé l'esprit particulier de l'association née de la fraternité communale d'après-exil et déportation, à base de respect, de confiance mutuelle, de solidarité, de libre débat et de partage. Un ensemble d'attitudes qui est le socle moral de notre adhésion. Nous avions aussi insisté sur cette idée de république démocratique et sociale, prônée par la commune, et ses différents courants, tous représentatifs, sans mythifier son histoire, tout en apportant des regards critiques et actualisés. Nous voulons réinsister sur la voie collective qui doit nous guider, n'empêchant aucunement l'expression des différentes sensibilités, et qui se traduit par l'intérêt de chacun et chacune pour la vie du comité, quelle qu'en soit la forme, entre soutien exprimé et degré de participation suivant ses choix, ce indépendamment des postes à responsabilité. L'objectif 50 fixé par notre ami Michel dans sa contribution va dans le même sens avec l'augmentation espérée du nombre d'adhésions au moment où notre société a bien besoin d'un élan citoyen tourné vers les valeurs portées par la commune. Comme nous avons pu déjà le constater, avoir plus d'amis signifie un renforcement du comité, mais aussi l'intégration de nouveaux profils, amenant leur énergie pour les projets et leurs idées. À cet égard, notre fonctionnement collectif a évolué depuis 1 an avec la tenue de bureaux ouverts qui ont favorisé grandement, comme nous le voulions, l'implication des amis, profitant de l'occasion pour réserver la restauration dans des cafés associatifs. Nous allons restructurer le bureau, en partie suite à la disparition de notre ami Michel Gouverneur, mais aussi afin de le revivifier. Notre communication via le blog Vaillantitude, que notre vice-président Jean-Marie fait vivre intensément, nous assure la diffusion des informations que nous complétons par des courriels. Nous devons nous demander quelles évolutions sont possibles pour nos réunions ou nos moments communs, afin de bien concilier vie quotidienne du comité, objectifs d'histoire et convivialité. De nouvelles formes peuvent se dessiner, permettant de la variété, de la nouveauté, toujours avec le but de faire participer collectivement. Le rapport d'activité du comité, qui compile les articles synthèse parus dans le bulletin national depuis mars 2022, démontre leur nombre, leur continuité et leur diversité, ce qui confirme encore plus le besoin des amis dans leurs champs respectifs. Rappelons que les initiatives menées en Berry doivent l'être dans l'esprit ouvert que nous venons d'évoquer, créant notre identité. Notre situation financière sera évoquée par notre trésorière tout à l'heure, Marie-Thérèse, restant, comme toujours, vigilant sur ce poste particulier. Le comité entend remercier les membres du bureau sortant pour sa gestion associative et l'ensemble des amis pour leur concours à son existence, ainsi que tous les soutiens extérieurs. Dans le domaine historique et parmi les orientations avancées à l'AG 2022, la nouvelle dynamique de bureau ouvert sur une journée conciliant histoire et convivialité a donc été très positive. Nous nous sommes retrouvés par 4 fois avec un groupe conséquent et fidèle, au vu de nos effectifs, sur un lieu différent, dans le cadre d'une démarche participative très poussée. En plus de sujets pratiques, nous avons consacré à chaque fois un long temps pour évoquer l'histoire de la commune, mais aussi avec passion son actualité, en y ajoutant des projections. Les amis ont participé activement autour d'ardents débats. S'approprier l'histoire de la commune pour chacun et chacune a donc été à ce titre très enrichissant. Il nous faut poursuivre et surtout bien coller au temps présent. N'oublions pas la nécessité du temps long de l'histoire, seul à même de faire vraie compréhension de la commune par la contextualisation, de prioriser l'histoire populaire pleinement communarde et ce qui nous tient à cœur, celle de la province avec des approches spatiales différenciées. Ainsi, ces productions se sont ajoutées aux connaissances acquises et aux travaux réalisés par des amis sur la micro-histoire locale et rurale ou sur des thèmes nationaux, avec des restitutions sous forme de conférences, d'écrits, d'articles, d'interventions publiques, de spectacles. Il nous faut rappeler les spécificités de chaque département du Berry,
spécificités en histoire, en géographie, en tradition, en vie associative et citoyenne, en liens existants, afin d'expliquer la pluralité des initiatives menées qui se veulent complémentaires. Les différences dans les sujets traités, les méthodes utilisées, les conditions d'action dans chaque département attestent de ces spécificités et aussi des priorités historiques privilégiées localement par les amis. Toutes les initiatives entreprises se font bien sûr au nom du comité du Berry, lui assurant une reconnaissance déjà bien affirmée. La diffusion de cet ensemble d'activités se fait par le blog Vaillantitude, qui nous apporte la médiatisation souhaitée. Un blog qui évolue au rythme de nos nouvelles ouvertures. Nous utilisons aussi les médias chaque fois que cela est possible. De même, la proposition relancée d'inventaire des fonds que nous possédons et de nos bibliothèques afin de partager et d'utiliser leur contenu doit se concrétiser. Enfin, le projet de colloque de dimension nationale à focus locaux, dont l'idée est en cours depuis 2022, a eu déjà de retombées durant ces temps de bureaux ouverts autour des thématiques d'une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes qui ont permis aux amis de partager des connaissances. Nous en avons bien besoin pour augmenter aujourd'hui dans le débat public, ainsi lors de notre présence naturelle aux mouvements sociaux actuels. Le soutien général du comité à ce projet, si les conditions à sa réalisation sont requises ou s'il y aura un projet adapté, on en reparlera tout à l'heure, est indispensable et particulièrement celle des amis agissant pour l'histoire. L'idée, par exemple, de la venue de notre président d'honneur, Jean-Louis Robert, pour la sortie de son prochain ouvrage, serait une avant-première intéressante. Félicitons-nous aussi de la journée d'études du 18 mars à Paris pour honorer l'immense historien du peuple et de la commune qu'a été Jacques Rogerie, une référence pour de nombreux chercheurs. Évoquons les partenariats. Nous avions indiqué leur richesse lors de l'année anniversaire 2021, ce qui a contribué à sa réussite si appréciable en Berry. Nous en avons bien sûr renouvelé certains et créé de nouveaux en fonction des opportunités et des apports avec un regard attentif au tiers-lieu. L'accueil réservé démontre une vraie reconnaissance à notre égard et des demandes d'intervention nous parviennent. Il faut savoir que la construction des partenariats demande du temps et doit prendre en compte les spécificités réciproques pour s'associer avec l'importance de les diversifier et de les fidéliser. À ce sujet, on l'avait déjà souligné, notre appellation, Amis de la commune, faisant avant tout référence à une période d'histoire, nous devons aussi affirmer notre dimension citoyenne et moderne pour bénéficier de plus d'attention dans notre démarche. Il nous faut aller vers des lieux ou des publics nouveaux et pas seulement convaincus ou de connaissances, en sachant adapter nos restitutions à chacun d'eux. Privilégiant le temps long de l'histoire, nous avons toute capacité et compétences pour nous intégrer dans un projet partenariat particulier en déclinant les éléments d'histoire reliant à la commune. C'est de plus une forme très enrichissante de production. L'initiative que nous proposons en lien avec les valeurs de la commune, telles la laïcité, permettant de rassembler plusieurs partenaires, d'intervenir et de renforcer la reconnaissance, sont à favoriser. Nous devons aussi mieux connaître les structures de groupe, les structures ou agences qui portent des projets avec aide pour lesquels nous pourrions candidater. Notre lien avec la nationale se fait par nos deux délégués, Michel et Marie-Annick, qui sont présents, membres du conseil d'administration, le CA, intervenant dans l'esprit du comité, sachant que les responsables des comités, sans être au CA, bénéficient eux aussi bien normalement des informations. Nous suivons ainsi l'activité nationale, ayant par exemple traité lors de notre dernière réunion de bureau du thème national pour l'année 2023 sur les élus. Les amis ont bien sûr toute l'attitude pour participer aux événements nationaux et provinciaux. Nous avons réinsisté sur l'importance d'une communication chaleureuse avec le national, respectant les codes fraternels intangibles de notre association. Ainsi, notre référent, Jean-Louis Guglielmi, toujours à l'écoute, est très disponible pour notre comité. Nous apprécions fortement la nature du lien établi avec les comités locaux par des nouvelles responsables du bulletin national, Valérie Martineau et Sabine Monnier, un lien fraternel, ouvert et attentionné. Amis parisiens et provinciaux étant ensemble pour faire vivre l'association. Pour tout point de communication avec le national le nécessitant, nous sollicitons directement nos co-présidents Sylvie Bréban et Joël Raguenaud, que nous saluons. Notre comité est un des comités locaux de France. Nous avions essayé à une époque de resserrer un peu plus nos liens provinciaux. Nous conservons ici et là des contacts particuliers correspondant à un même regard. C'est un rapport moral plutôt encourageant que nous vous proposons, rappelant les raisons de notre adhésion à l'Association nationale des amis de la commune. Il confirme des avancées, pointe des nécessités et aussi des fragilités. Affirme en même temps la place de l'histoire en phase avec l'actualité et celle de la province. Insistant sur le sens fraternel et collectif de notre engagement autour de l'incontournable plaisir associatif. À l'appui de ce bilan prévu ce jour, des perspectives reprécisées vont donc être un sujet d'échange. Un nouvel état de situation sera fait à l'AG 2024 qui déterminera une nouvelle réflexion.
Merci. Donc on va laisser la